Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais aborder une problématique principale. Ce sont les liquidités. La plupart du temps, les gens parlent de liquidité sans comprendre à quoi ça correspond. Donc, si tu viens de découvrir ma chaîne par le biais de cette vidéo, ou si tu me découvres par le biais de cette vidéo, je t'invite à enregistrer cette vidéo ou à t'abonner à mon compte. Donc, les liquidités. Qu'est-ce que les liquidités? Déjà, il faut comprendre pourquoi on appelle ça des liquidités. Concrètement, ce sont les stop-loss de la majorité. Pourquoi les stop-loss de la majorité? Quand vous êtes un gros fonds, vous avez besoin, si vous voulez vendre, vous avez besoin d'avoir des acheteurs en face. Et si vous voulez acheter, vous avez besoin d'avoir des vendeurs en face, pardon. C'est de la logique simple. Personne ne peut vendre quelque chose si personne ne veut acheter en face. Quand vous allez sur YouTube, si vous tapez trading, d'ailleurs, je vais arrêter le vouvoiement, je vais me permettre de tutoyer. Si tu tapes trading dans ta barre de recherche, tu vas regarder la plupart des styles de trading, ils sont tous différents et pourtant ils finissent tous par avoir les stop loss au même endroit. Ça, les grosses institutions le savent très bien. Donc, comment ça fonctionne? On distingue deux catégories. La première catégorie est ce qui s'appelle la dumb money. La dumb money comprend, donc c'est pas péjoratif, c'est on va dire les stratégies simples. La dumb money comprend toutes les stratégies de breakout trader, que je nomme BO sur mes graphiques. Nous avons des break and retest, que je nomme BR, support résistance, voilà. Et nous avons aussi les trendliners. C'est la majorité des styles de trading utilisés. À côté de ça, on a une deuxième catégorie qui s'appelle la smart money et donc la SMC. Ils fonctionnent un peu différemment parce qu'ils vont faire de l'analyse multi-TF. Concrètement, à quoi ça ressemble. Donc, dans la première partie, je vais vous montrer comment chaque style de trading fonctionne et comment ils managent leur trade. Puis, je vous montrerai un exemple graphique de comment les grosses institutions se servent de ces liquidités. Donc, on va commencer par les premiers, les breakouts. Si je vous trace une structure, on va dire classique, on va faire ça, ça, ça. Voilà, par exemple. Par exemple, quoique, on va faire un mouvement un peu plus fort vers le bas, voilà, quelque chose comme ça, et pour pas que je sois coincé, voilà. Ok, donc comment fonctionnent les breakouts? Donc ce n'est pas toi, en tant que breakout trader, tu peux très bien utiliser des techniques, des styles de trading de breakout, ce n'est pas ciblé sur une personne, c'est la généralité, et ce pour tous les styles de trading. Les breakouts vont entrer à la cassure de structure, ici, avec des stop loss sous le low précédent ou à l'inverse, sous le high précédent dans le cadre d'une baisse. Donc là, je vais représenter, à chaque fois qu'on a une cassure de structure, nous avons des stop loss en dessous. D'accord? Si on casse, il rentre en buy stop avec des stop loss là-dessous. Donc là, ici, on casse ce bas-là, donc des stop loss ici. Ici, on n'a pas de cassure de structure. Par contre, là, on en a une nouvelle, ici. Donc, des BO qui rentrent avec des stop loss ici. Ça, c'est comment ils exécutent, comment ils fonctionnent. Ensuite, il faut comprendre comment la majorité manage. Quand le prix casse une structure, il se positionne à l'achat. Le prix revient, casse de nouveau une structure, ils vont trail stop. Les stop loss de ces BO vont se déplacer ici. OK? Je vais plutôt faire un truc comme ça. Ouais. Donc, ils vont trail stop. Là, le prix casse, on revient. Est-ce qu'on casse de nouveau la structure? Non. Donc, les stop loss restent au même endroit. Cas spécifique, admettons que du monde se positionne en breakout et ensuite on a une forte expansion. Ils vont, la plupart du temps, quand on fait plus de 1 R,
ils vont se mettre à break-even. OK? Donc ça, c'est pour les BO. Maintenant, je vais te montrer les break and retest. Je vais aller plus bas et j'ai tracé une autre structure assez aléatoire. Voilà. Donc, les styles de break and retest, alors histoire que ce soit un peu plus confortable, voilà. Ils vont fonctionner sur le même principe que les BO, ils ont besoin d'une cassure de structure, sauf que eux ne rentrent pas directement à la cassure, ils rentrent au retest du sommet précédent. Ou, si le prix casse, on a une cassure de structure, on revient au niveau du low précédent, donc des break and retest qui se positionnent. Donc je vais les représenter graphiquement. Ici, potentiellement, on a des break and retest, donc BR, avec des stop loss ici. Et là, par exemple, on a des nouveaux break and retest, cet endroit-là, avec des stop loss ici. OK. Quand le prix vient casser la structure, on reteste. Si on casse de nouveau, les stop loss des break and retest vont se déplacer en trail stop. Puis ils vont trail stop comme les BO. Donc les stop loss ne sont plus ici, mais sont là. Là, on casse, on reteste, on casse de nouveau. Donc stop loss ici. Dans le cas où le prix euh, vient créer une forte expansion, alors là, ce n'est pas le meilleur exemple, mais quand on a une forte expansion qui fait plus de 1R, on est dans le même cas que les BO, ils vont se mettre à break-even. OK? Ce qui veut dire que graphiquement, si je reprends ce graphique existant, on a des break and retest qui rentrent ici, hop, break and retest, avec des stop loss ici. Le prix casse de nouveau, ils vont déplacer leur stop loss ici. D'ailleurs, je vais supprimer cela, puisque ça, c'était les SLDBO. Pardon. Voilà, pour les break and retest. Donc, pas besoin de forcer les choses, et si le prix revient trop profondément, ne considérez pas, ne considère pas, pardon, je vais y arriver, ne considère pas de break and retest. Ensuite, nous avons les supports résistance. Alors, les supports résistance, c'est un petit peu particulier, hein, ça rejoint supply and demand et autres. On n'a pas besoin de savoir où sont placés leurs stop loss, on a besoin de savoir qu'ils sont en place. C'est vraiment ça le plus pertinent. Si je vais dessiner assez brièvement une structure qui nous fait quelque chose comme ça, voilà. Là, on peut y distinguer une sorte de résistance. OK? Donc du monde en support résistance qui va se placer à la vente là-dedans. Si le prix casse et revient sur ce niveau pour offrir des réactions, nous avons un niveau de support avec du monde qui va se positionner à l'achat sur les niveaux de retest. Ce qui est intéressant, si tu as commencé à vraiment comprendre ce que j'ai dit sur les BO et break and retest, eh bien là, on peut constater que on a des BO qui rentrent et des break and retest qui rentrent aussi. Donc dans mon exemple graphique, je n'en ai pas spécialement. Non, je n'en ai pas représenté, c'est pas un souci. L'important, comme je disais, c'est pas de savoir où ils ont leur stop loss, mais de savoir qu'ils sont présents eux aussi. Ensuite, je les trouve plutôt intéressants, ce sont les trendliners. Les trendliners, on va avoir une structure qui est comme ça, par exemple. Voilà. On a un premier point, personne ne se positionne. Un deuxième point, ça commence à les intéresser. Un troisième point de contact qui forme une trendline. Et là, ils vont se positionner. Donc si le prix réagit sur la trend ici,
Nous avons des trailliners qui se positionnent à l'achat à cet endroit-là, avec des stop loss qui sont sous ce lot ou le lot précédent. Quand le prix vient ensuite, je vais décaler un petit peu ça, quand le prix vient inquiéter la trendline, leur but n'est pas forcément de se mettre à break-even. Les trailliners ne font pas de trail stop et ne se mettent pas à break-even dans certaines conditions. Par contre, quand on vient inquiéter leur trendline, ils vont déplacer leur stop sur le niveau qui a rejeté le prix. Ce qui fait que si le prix remonte, les stop loss qui étaient là vont passer ici. Pourquoi? Parce que ce niveau-là a rejeté le prix. Et si on prolonge la trendline, on a ceux qui vont trader le retest de la neckline, donc le pullback ou throwback, suivant le sens. Ils vont se placer en vente. L'important, pareil, n'est pas de savoir où sont leurs stop loss, mais de savoir qu'ils sont placés. Donc le prix peut très bien, hop, voilà, offrir une réaction, puis partir à la baisse. Donc là, les trendliners, mince, les trendliners sont out et ceux qui sont rentrés en vente sont bien en position. Si je reprends le graphique que j'ai pu mettre ici, je vais juste rajouter hop, un bas. Voilà. Alors c'est possible que ce soit relativement mal fait, mais je pense que vous saisissez l'idée. Là, on va faire ça proprement. Ici, ici, ok. Donc, trendline. Troisième point de contact ici. Il se positionne avec des stop loss ici ou ici. On vient inquiéter la trend. Ok? On vient inquiéter la trend, puis on offre un rejet. Les stop loss de la trendline, mince, les stop loss de la trendline vont se passer sur le niveau qui a rejeté le prix. Alors, je vais plutôt faire quelque chose comme ça d'ailleurs. Ça, avoir quelque chose de plus parlant. Voilà. On vient les inquiéter, les stop loss se déplacent sur le niveau, comme je disais, qui a rejeté le prix. On remonte. Si je prolonge la trend, on peut y considérer des trendliners qui vont se positionner au pullback. Puis le prix va repartir à la baisse et va venir liquider nos trendliners. Ça, c'est pour la partie euh, trendline, break and retest, BO, support résistance. Il y a d'autres styles de trading, mais ce sont vraiment les plus pertinents. Donc ça, c'est pour la partie dumb money. Les SMC ont un fonctionnement un petit peu différent dans le sens où eux font de l'analyse multi-TF. Si vous prenez une structure baissière, quelque chose comme ça par exemple, quand on a un BOS, hop, BOS, la SMC classique se positionne ici. En tout cas, si le prix revient, ils sont enclins à vendre. Pourquoi? On a un BOS et un retour sur OB. Voilà. Donc, ils se positionnent avec des stop loss au-dessus de leur OB dans le cadre d'une vente ou en dessous dans le cadre d'un achat. Quand le prix vient créer un nouveau BOS, les SMC vont se mettre à break-even. Je rappelle, ce n'est pas parce que tu ne le fais pas dans ton style de trading que la majorité ne le fait pas. Ce qui compte, c'est la masse. Ce n'est pas juste une personne. Admettons que le prix décide de casser la structure à la hausse. Donc les stop loss ici ont sauté. Et qu'est-ce qu'on a? Nous avons un choc. Que ce soit ici
ou si on considère la structure majeure, éventuellement ici. Ça, tout est une question de fractalité. Si le prix revient dans ce niveau, des SMC vont se positionner aussi, car c'est l'order block qui crée le choche. On revient dessus, des SMC qui se positionnent à l'intérieur. Hop, SMC avec des stops ici. Donc maintenant, si je viens placer des SMC là-dedans, donc potentiellement, ici, on n'a rien de spécial. Là, on casse la structure. Admettons que à l'intérieur, ici, on avait un order block. Là, je peux le tracer comme ça, c'est pas un souci. Un order block, donc ils vont se positionner au retest, suite à leur BOS, avec des stop loss ici. Le prix BOS de nouveau, donc break-even. Puis ensuite, on a quoi? Là, on vient sauter les BE. Le niveau, potentiellement, tient toujours. On offre un rejet. Nos trendliners vont placer leur SL ici, ou si on avait un OB à l'intérieur, possiblement les placer ici. Peu importe. Peu importe. Ça, c'est vraiment avec l'expérience. Bien sûr, si tu veux comprendre tout ça, le meilleur moyen d'optimiser ton apprentissage, c'est de réserver un audit de ton système de trading avec moi pour que je puisse voir si je peux réellement t'aider à améliorer cette compréhension et à enfin être autonome sur les marchés sans te faire manipuler constamment. Le lien est toujours en description dans la vidéo et je reprends. Donc on vient inquiéter, le prix repart à la hausse, on a eu un choche, parce qu'on est haussier, on passe baissier, on a eu un choche et possiblement, peut-être qu'on avait un order block ici, donc avec des SMC qui se positionnent, des stop loss ici, mince, je vais reprendre les SL là. Peut-être qu'on a un autre order block ici, par exemple. Comme c'est de l'analyse multi-TF, l'important c'est de voir comment le prix se déplace, de comprendre les choses. Donc, possiblement des personnes enclins à vendre à ce niveau-là, suite à la cassure qui a liquidé tous nos acheteurs, du monde qui peut être enclin à vendre, et il suffit que le prix, mince, monte, offre une réaction dans cette OB, pour que du monde se positionne à la vente ici, on n'a plus d'acheteurs, on revient dans ces niveaux pour partir à la hausse. Donc, c'est facile de le dire sur un graphique que j'ai tracé, mais je vais te montrer exactement comment ça fonctionne sur un price action. Hop, je vais supprimer tous les dessins et on va aller sur le graphique directement. Donc, on est sur Euro-USD en M5, c'est la journée de vendredi 27. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Si on prend déjà au début de l'ASIAN, donc ici, comme je disais, possiblement des break orders qui se positionnent avec des stop loss sous le low précédent. Ok, à celle ici. On voit que le prix donc crée la cassure, puis on casse dans l'autre sens. Donc ici, ces BO sont morts. On a cassé la structure, donc des BO qui rentrent ici avec des stop loss sur ce haut. Le prix remonte, réagit, casse. Donc, ceux qui vendaient sont morts. Ici, on a des BO qui vont rentrer là, avec des stop loss, sous ce lot. Donc là, je vais mettre une croix pour eux. OK. Donc là, on n'a pas seulement, on n'a pas seulement des BO qui sont rentrés, ou en tout cas qui vont vouloir se positionner. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, c'est un mouvement baissier qui casse la structure, donc un order block. On a un order block, sauf que pour l'instant, personne n'est positionné dedans. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le prix offre une réaction. On a des SMC positionnés. SMC ici, stop loss ici. Les SMC faisant de l'analyse multi-TF, on peut voir ici
qu'on a une structure qui devient baissière. Choche. On est haussier, on passe baissier. Donc, quel est l'OB qui crée le choche? Ce niveau-là. Ce mouvement haussier avant la baisse. Et le prix offre une réaction dessus. Donc, pareil, SMC positionné avec des stop loss ici. Donc là, on a du monde qui achète et on a du monde qui vend, confirmé par les réactions. Le prix chute de nouveau et vient liquider nos SMC. Donc eux sont out, puis on part fort à la hausse. On part fort à la hausse en créant de nouveaux BO qui ont des stop loss ici. Et nos anciens BO qui avaient des stops là, les passent ici, en trail stop. Donc là, les SMC sont morts, puis on voit que le prix part à la baisse, d'accord, pour casser cette structure. Et vous verrez que c'est toujours la même histoire. Des BO qui rentrent ici, avec des stop loss là. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette cassure de structure et donc de ce choche d'ailleurs, puisqu'on a vraiment une structure majeure qui est haussière, on la casse, choche. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce mouvement? Cet order block. Donc on a un order block ici, on a potentiellement aussi un order block ici, sauf que là, pour l'instant, personne n'est positionné. Le prix n'est pas revenu dedans, donc ça ne nous intéresse pas. On casse la structure, on liquide nos acheteurs. Donc là, pas besoin d'attendre l'Asian Low. Il n'y a personne en dessous. J'en profite d'ailleurs pour faire un aparté. Tout ce qui est previous day, previous week, previous month, à partir du moment où on considère que le previous, qu'il y a de l'argent, qu'est-ce qui te dit qu'il y a de l'argent? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les bougies, ce sont des traces de pas. C'est comme de pister quelqu'un dans la neige. Les bougies qu'on a ici, par exemple, concrètement, ce sont des traces de pas. Ce n'est pas parce qu'on a un previews qu'il y a forcément de l'argent. L'argent se déplace. L'argent n'est pas toujours au même endroit. Donc, l'Asian High, pourquoi pas? Il peut y avoir un intérêt. La question, c'est est-ce qu'il y a de l'argent à cet endroit-là? Ce n'est pas parce que c'est l'Asian High ou l'Asian Low qu'il y avait de l'argent à cet endroit. Donc, je reprends le fil de l'histoire, mais c'est que j'entends très souvent les personnes parler de «Ah, regarde, on a le previous day». Oui, mais rien ne prouve qu'il y a de l'argent à ce niveau-là. Il faut comprendre qui se positionne et où. Donc, comme je disais, nouvelle cassure qui crée un choche. Donc, des BO qui sont positionnés avec des stop-loss ici. Le prix remonte et vient retaper l'OB qui est à l'origine du choche. On offre des réactions et donc, ce qui veut dire que là, on a des SMC qui sont positionnés avec des stop loss ici, et on crée une structure en interne qui est haussière. D'accord? On peut même y voir une trendline ici du monde qui achète. Hop. Donc là, nos SMC qui se positionnent ici, hop, une réaction, on a un bas, on a un haut, on casse. On casse, on vient péter ce niveau, donc des nouveaux BO qui vont rentrer ici avec des stop loss ici. Nos SMC, suite au nouveau BOS, vont se mettre à break-even, donc grosso modo à cette hauteur-là, mais de nouveaux SMC peuvent se positionner dans l'OB qui crée la cassure. Là, si je le trace, approximativement ça, ici, de nouveaux SMC. Donc là, plus personne n'achète. Il n'y a pas de structure qui permette d'acheter et tout le monde est vendeur. Il ne faut pas oublier que on a choche, on est passé baissier. Le prix remonte, offre une réaction dans l'OB des SMC, donc du monde qui se positionne avec des stop loss qui sont là. Ça commence à faire un petit paquet de stops dans ces niveaux.
Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On vient casser les structures. Donc BO qui rentre ici, avec des stop-loss, là. Et tous nos vendeurs, dans ces niveaux, se sont fait liquider. Donc, parce que c'est toujours la même logique, les SMC qui vendaient là-dedans se sont fait percer. Qu'est-ce qui est à l'origine de la cassure? Un order block. Donc des SMC qui vont vouloir potentiellement se positionner là-dedans. Le prix remonte, d'accord, crée cette cassure-là, mais il ne réagit pas n'importe où. Il réagit sur quoi? Rappelle-toi l'OB que j'ai cité tout à l'heure. Il offre des réactions dans ce niveau. D'ailleurs, on peut considérer ce bloc complet. Donc là, on a quoi? On offre une réaction. Ça, c'était les stop-loss de nos BO qui avaient trail stop, donc eux, ils sont morts. On offre une réaction des nouveaux vendeurs qui se positionnent avec des stop-loss jusque-là. On part à la baisse. Tous ceux qui voulaient acheter là-dedans se font littéralement traverser, ce qui veut dire qu'il y a très peu de personnes qui achètent et beaucoup plus de personnes qui vendent. Donc ici, à cet endroit-là, il y avait un achat qui était prenable. Mais là, je ne suis pas dans cette vidéo pour dire comment prendre position, mais comment comprendre la liquidité. Le prix remonte, ok, donc de nouveau BO qui se positionne à la cassure avec des stop-loss sous ce lot. Nos BO précédents ici, trail stop, stop loss sous ce lot. Nouvelle réaction, un fort rejet où tout le monde se dit, ah super, ce niveau il est résistant, on peut vendre. On offre une nouvelle réaction, puis on finit par casser le niveau. Donc les stop loss des vendeurs sont broyés. Nouvelle cassure de structure, ici, cassure majeure de la structure, des nouveaux BO qui sont positionnés avec des stop loss sous ce lot. On a, hop, les autres qui avaient trail stop, donc on a tout ça. Qu'est-ce que le prix fait à côté de ça? Il nous crée une trendline avec du monde qui achète. Je pense qu'on peut la tracer réellement comme ça. Du monde qui achète, qui achète, qui achète, qui achète. Et donc là, ici, si on n'a plus de vendeurs et qu'on n'a que des acheteurs, rien qu'en regardant là, on n'oublie pas que les SMC font de l'analyse multi-TF. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette cassure de structure? C'est ce mouvement baissier avant la hausse. Donc là, on a des SMC qui se positionnent à l'achat. Donc rien qu'ici, ça continue à acheter. Sauf qu'on n'a plus de vendeurs. Si personne ne vend et que tout le monde achète, où sont les ordres? En bas, du côté acheteur. Et c'est pour ça que le prix vient casser la structure, faire rentrer de nouveaux petits vendeurs, on remonte, on liquide les vendeurs, on conforte tous les acheteurs, et là, ça devient intéressant. Faut pas oublier que c'est le vendredi, donc une partie des positions qui sont présentes ici ne seront plus présentes lundi, ce qui est normal. Tous les traders, surtout en institution, ne vont pas avoir leur position qui court les week-ends. On vient casser la trendline et donc les inquiéter. Quel est le niveau qui rejette, euh, qui rejette le prix ici? C'est ce niveau-là. Donc, les stop-loss des trendliners vont passer où? Ici. Peu importe où ils sont rentrés, la majorité va emmener les SL sur le niveau qui a rejeté le prix. Stop loss, ici. Concernant nos BO et autres, donc c'est ce que je disais, rien ne dit que les stop loss sont encore là. Beaucoup de positions sont fermées pour le week-end. À côté de ça, on n'a rien de plus. Si ce que tu vois là, au niveau du price action, te paraît compliqué, ça peut être complexe à mettre en place, mais vraiment fluide quand c'est compris. Et tu peux remarquer que à aucun moment j'ai parlé de concepts flous, que ce soit de BPR, de CRT ou toutes les lettres de l'alphabet. Ce n'est que de la compréhension
de la psychologie de marché et donc de la compréhension de ce que fait la masse. Si ce style de trading te plaît, si tu es déjà familier avec, mais que tu n'arrives pas à devenir autonome avec, à devenir rentable avec, je te conseille fortement de réserver un appel avec moi pour voir si on peut travailler ensemble. Euh, Ce style de trading-là est certainement, à mes yeux, le meilleur moyen de prendre du profit rapidement et surtout, de savoir quand agir. Plutôt que de se noyer dans le bruit environnant, de savoir quand réellement agir. Ici, on pouvait acheter. Ici, on pouvait acheter. Ici, on pouvait acheter. Parce que tout le monde vend dans ces niveaux. À chaque endroit, il y a des opportunités à condition de comprendre comment se déplace la majorité.